Depuis longtemps, tu m'étais d'enfant maudit. Enlève tes parents maudits sur mon haut. Je fais des mains de vis à poil et me chercher. Arrivé à l'ambassade, on m'a échoué. Tu es caché dans ton rêve, c'est de mes points souffrir. Avec toutes les missiles, Dieu m'a élevé. Mais tu as comment tu es wara, wala, moi, dans les yara. Yo, faut laisser pour toi là. Autorité n'a dit, politique qui sont pas tués. Président Eloge disait, politique qui sont pas tués. Les filles canon, Désiré Petit, politique qui sont pas tués. Ils n'ont qu'à parler, mais ils sont pas tués. C'est Melo qui s'appelle Roméo Kwaku. Bonsoir Jean-Sylvain Zo. Bonsoir à Youssouf Dosso qui regarde. Bonsoir à M. Loïc pour la race. Bonsoir à Omar Diallo, merci d'être là. Merci de bien vouloir partager. Le temps pour vous de vous installer pour que nous puissions échanger encore une fois de plus ce soir. Bonsoir à M. Daniel Yao, merci cher grand frère. Merci pour tout le soutien, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout le travail de sensibilisation. Merci pour l'accompagnement surtout dans cette mission que nous savons tous difficile, mais pas inaccessible. Nous savons que la tâche elle est lourde. Mais si nous nous sommes donné cette mission, c'est parce que nous nous sommes donné certainement toutes les forces nécessaires pour l'accomplir. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là ce soir. Merci surtout de partager. En peu de temps, nous allons échanger sur un autre message par rapport à notre pays. Merci d'être là, merci à toutes, merci à tous. Partagez massivement la vidéo. Bonsoir à Botibi, Hans, merci d'être présent, merci de bien vouloir partager. Et je vous laisse surtout le temps de vous installer afin que nous puissions commencer notre message de ce soir. Bonsoir à M. Diallo Omar. Merci d'être présent. Merci pour tous ces cœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de cet événement malheureux. Nous avons l'impression que dans notre pays, les jours se suivent et se ressemblent. Cette fois-ci, malheureusement, c'est un jeune homme de la gendarmerie nationale qui a été froidement assassiné. Je crois que nous avons le droit et le devoir surtout d'en parler et surtout de faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus parce que nous dénombrons quand même pas mal de situations semblables. Je crois que l'armée, la police et la gendarmerie sont là pour protéger les honnêtes des citoyens. Il n'est pas normal que pour certaines, ou sinon certaines incompréhensions, qu'on ôte la vie à quelqu'un qui a prêté serment pour nous protéger. Bonsoir à M. Mokhtar, merci d'être là, merci de partager surtout. Alors, merci à tous ceux qui sont là, merci pour votre soutien, merci des efforts que vous faites pour être toujours présent, pour m'accompagner, n'est-ce pas, dans cette mission que je me suis assignée, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix, que les Ivoiriens puissent bénéficier, n'est-ce pas, de cette paix que nous n'aurons jamais dû perdre et que
le développement prenne sa place afin que tous les Ivoiriens, tout le peuple qui vit sur ce territoire puisse bénéficier, n'est-ce pas, d'un bien-être, qu'ils puissent se soigner, que leurs enfants puissent aller à l'école. En un mot, que la Côte d'Ivoire se développe et que le bien-être social soit celui-là que nous comptons et que nous espérons, que nous recherchons à travers tous les actes que nous essayons de poser au quotidien. Avant d'entamer le vif du sujet, j'aimerais, avec votre permission, bien sûr, présenter mes condoléances les plus attristées à la famille du gendarme qui a été assassiné. Et par la même occasion aussi, souhaiter beaucoup de courage à la gendarmerie nationale, à la police et aussi à tous les militaires de notre pays. Ceci dit, j'aimerais par cette occasion aussi m'adresser au chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui, lors d'une sortie, disait que sur les réseaux sociaux, les gens racontaient n'importe quoi. Oui, certes, certains de mes frères, certaines de nos sœurs, sur les réseaux sociaux, ont tendance certainement à véhiculer des messages qui, n'est-ce pas, ne correspondent pas à vos attentes. Ceci dit, je tenais à vous faire remarquer que grâce aux réseaux sociaux, nous avons découvert que le CHU de Yopougon était en train de devenir un canal par lequel la pluie passait, n'est-ce pas, pour agrandir la lagune ébriée. Et donc, grâce aux réseaux sociaux, les Ivoiriens ont compris qu'au CHU de Yopougon, une situation anormale, inacceptable, insupportable se déroulait. Et je pense que quand ce genre de situation se présente, par rapport à ceux qui vous entourent, vos loyaux serviteurs, qui, je l'ai dit et je ne cesse de le répéter, souvent ne vous disent pas les choses comme elles se présentent. C'est vrai que à travers ce que vous avez dit, on peut comprendre que beaucoup de choses négatives sont faites sur les réseaux sociaux, mais souvent, nous sommes là aussi pour attirer votre attention sur certaines choses dont vos loyaux serviteurs ne vous font pas part. Et surtout, j'aimerais aussi vous soumettre une proposition, celle de vous dire que c'est vrai, quand on vous écoute, moi qui ai pris cette habitude de vous suivre et d'essayer de comprendre un peu où vous comptez amener la Côte d'Ivoire, je puis comprendre que dans vos choix d'attribution de postes ou de nomination, vous attachez une certaine importance à la loyauté. Dans certaines situations, Monsieur le Président, je souhaite que vous puissiez aussi prendre en compte certaines compétences. Parce que entre la loyauté et la compétence, je crois qu'il y a quand même une certaine différence. Et la Côte d'Ivoire actuelle a plus besoin de compétences, certainement de loyauté, mais encore plus de compétences parce que certaines situations méritent que ces situations soient réglées par des personnes compétentes, quand bien même vous pouvez douter d'une certaine loyauté. Nous, on a besoin que la Côte d'Ivoire se construise. Nous avons besoin que toutes les situations soient prises en compte, mais certains de vos loyaux serviteurs vous cachent pas mal de situations. Je n'ai jamais cessé de parler de l'équipement des hôpitaux. Certainement, les moyens ont été mis à disposition de certains ministres pour faire le travail, mais est-ce que le travail a été fait convenablement? Est-ce que les rapports qui sont déposés sur vos bureaux conviennent aux réalités sur le terrain? La question mérite d'être posée au sein de la Côte d'Ivoire. Ceci dit, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci à tous ceux qui sont là ce soir. Merci pour votre soutien. Merci de partager massivement afin que nos différents messages de paix, parce que nous sommes là pour demander aux Ivoiriens de conjuguer la paix. Mais cette paix que nous demandons au peuple de Côte d'Ivoire d'adopter ou sinon de réadopter, parce que la Côte d'Ivoire a toujours vécu, les Ivoiriens ont toujours vécu dans un climat de paix. La Côte d'Ivoire a toujours cultivé la paix. La Côte d'Ivoire a toujours eu la paix comme seconde religion. Et aujourd'hui, par rapport à certaines situations politiques, le peuple s'est plus ou moins divisé. Et aujourd'hui, nous essayons d'attirer l'attention des uns et des autres, d'appeler toutes les filles et tous les fils de notre pays afin que nous puissions nous retrouver avec cet idéal de paix. À travers cette paix, nous pouvons nous asseoir, comme l'a toujours prôné l'ex-président Laurent Gbagbo,
nous pouvons nous asseoir, enfin, de pouvoir poser sur la même table les différentes difficultés auxquelles nous sommes confrontés, afin qu'ensemble nous puissions rechercher des solutions idoines, des solutions adéquates pour permettre aux Ivoiriens de vivre convenablement. Je voudrais ce soir aborder le sujet de l'assassinat de notre frère gendarme au niveau de Yopougon pour essayer de comprendre et d'analyser cette situation. Nous ne sommes pas à notre première victime parce que nous avons constaté depuis un certain moment qu'en Côte d'Ivoire, les hommes en armes sont souvent pris en partie par des chauffeurs, par des syndicats, par des apprentis, et tout cela aux yeux et au su de notre gouvernement. À chaque fois, sur les chaînes de télévision, il y a des interventions, comme cela a pu se passer aujourd'hui. J'ai vu le préfet d'Abidjan, accompagné du maire de Yopougon, se rendre au domicile de la victime pour apporter leur réconfort à la famille. Tout cela, c'est bien beau. Mais une question mérite d'être posée aujourd'hui face à cette situation qui se répète tout le temps. La question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du syndicat du transport, qu'est-ce qui se passe avec le ministère de l'Intérieur et qu'est-ce qui se passe avec surtout le ministère du Transport. J'ai plusieurs fois fait des vidéos ici où j'ai essayé de décrier la corruption. Aujourd'hui, quand vous prenez le domaine du transport en Côte d'Ivoire, il se trouve que la police et la gendarmerie ne font plus l'œuvre d'un quelconque respect par rapport à cette frange de population qui est cette corporation du domaine du transport. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tous les transporteurs, à travers la corruption qui est connue de tous, nous avons essayé d'interpeller à travers une vidéo ici le ministre de l'Intérieur pour lui dire que à travers la corruption, il peut y avoir certaines actions qui vont être négatives ou qui vont porter préjudice à la population. Aujourd'hui, quand nous prenons la police, avec tous les rackets qui se passent en Côte d'Ivoire, nous prenons la gendarmerie, avec toute cette corruption qui se passe, à qui profitent donc les retombées de cette corruption? Parce que le ministre de l'Intérieur ne peut pas nous dire qu'il ne sait pas que quand la police sort et que la police va pour faire son travail de contrôle de routine, il se passe des rackets. Il se passe une certaine forme de corruption sur nos routes. Aujourd'hui, un individu peut se permettre d'avoir un véhicule qui n'a pas de contrôle technique. Un individu peut se permettre de se retrouver au volant d'une voiture sans même toutefois avoir le permis de conduire parce qu'il sait qu'au coup de sifflet d'un agent de l'autorité, il lui suffira de lui donner un billet de banque et il va pouvoir continuer sa route. Face à toutes ces situations qui ont fait qu'aujourd'hui, les chauffeurs de Baka, que nous appelons les chauffeurs de transport en commun en Côte d'Ivoire, que nous appelons les Baka ou les Woro-Woro, n'ont aucun respect pour ce qu'on appelle la police et la gendarmerie. Tout simplement parce que nous avons réussi à installer un système en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui fait qu'il faut juste avoir un billet de banque et on peut se permettre tout dans ce pays. Nous avons fait des vidéos pour décrier ce genre de situation et le gouvernement fait la sourde oreille. Aujourd'hui, c'est un gendarme qui a voulu tout simplement, à travers, n'est-ce pas, son statut d'homme de loi, à travers son statut d'homme qui est chargé de protéger la population et de faire respecter la loi, et dans l'exercice de son travail, on se permet d'aller le retrouver et de l'assassiner. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, monsieur le préfet d'Abidjan, pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce que j'ai suivi pas mal de ses interventions au niveau d'Abidjan, au niveau de Koumassi, où les gens se sont permis de se découper pour un problème de syndicat. Alors, il y a un vrai problème en Côte d'Ivoire. C'est vrai que souvent, quand on parle de ça, certains de nos frères ou certaines de nos sœurs viennent pour nous insulter, pour penser que nous avons un problème avec la personne du président de la République. Mais non, nous essayons d'attirer l'attention des uns et des autres pour que
des actions soient menées. Je ne peux pas comprendre que un corps syndical puisse s'approprier des gares ou sinon des zones qui leur sont dédiées de façon officielle. Je ne peux pas comprendre que dans un pays de droit, un corps syndical puisse se permettre de faire payer de l'argent par des chauffeurs, par des transporteurs, sous prétexte que c'est les droits de route. Est-ce que les routes appartiennent au corps, aux différents syndicats? Est-ce que les routes de la Côte d'Ivoire appartiennent aux différents syndicats? Le ministre du Transport, quelle est votre relation aujourd'hui avec le corps syndical? Quelles sont les mesures qui ont été prises? Parce que de la définition que nous savons d'une représentation syndicale, c'est une représentation qui est là pour protéger ou sinon défendre les intérêts d'une corporation professionnelle, y compris les employés, ceux qui travaillent pour cette corporation. Aujourd'hui, les syndicats sont devenus des maîtres à penser, des propriétaires, au point où un Ivoirien qui se lève et qui veut, n'est-ce pas, investir dans le domaine du commerce, vous avez l'obligation de vous inscrire dans une corporation syndicale. Tout est faussé à la base. Dès l'instant où vous manifestez un refus, on viendra certainement détruire votre véhicule ou vous empêcher tout simplement d'emprunter les voies qui appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire. Moi, je crois qu'il faut une véritable réforme dans le secteur du transport parce que ce problème, les gouvernements changent, mais la situation n'évolue pas. Les gouvernements se succèdent, mais le domaine du transport avec les différents syndicats persiste et aujourd'hui, c'est un gendarme qui est tué. Ce n'est pas le premier d'ailleurs. Et chaque fois, il n'y a pas de mesures concrètes. Rien n'est fait. Et nous continuons dans cette situation. Aujourd'hui, c'est un gendarme, mais demain, il peut avoir une répercussion sur des civils. Si des gens se permettent d'aller assassiner un homme en armes, qu'en serait-il du citoyen lambda? Quand nous regardons le bordel qui se passe sur toutes les gares, c'est inexplicable et c'est incompréhensible. Est-ce que le gouvernement est corrompu par les syndicats? Est-ce que le racket qui est fait par la police et la gendarmerie, dont je suis convaincu parce que tous ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui étaient hier dans l'opposition. Tous ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui ont tous critiqué le racket. Tous ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui ont tous critiqué la corruption. Mais personne, les différents gouvernements, les différents partis politiques se succèdent à la tête de l'État et aucun de ces partis, aucun de ces gouvernements n'est capable de prendre des mesures drastiques pour arrêter ce phénomène qui est en train non seulement de tuer des Ivoiriens et deuxièmement d'appauvrir la population. Parce que la répercussion de la corruption, c'est quoi? Le chauffeur de Baka qui se lève le matin, qui sait qu'il a une recette à faire pour le propriétaire du camion, doit prévoir une autre somme pour le syndicat. En plus de cela, les policiers et les gendarmes qu'il va croiser sur sa route vont lui soutirer de l'argent. Comment voulez-vous que ce dernier n'augmente pas le transport pour pouvoir rentrer dans ses fonds? Et aujourd'hui, nous avons un ministre de la jeunesse qui est chargé de travailler, qui est censé faire des propositions à ce gouvernement afin, pourquoi pas, de donner une certaine formation à tous ces jeunes qui se battent, qu'on appelle des Nyambro. Tous ces jeunes qui se battent, qu'on appelle des Nyambro, qui, parce qu'on a ramené un client ou deux clients à un chauffeur, on lui exige une pièce, ou dans le cas contraire, on lui arrache un rétroviseur s'il ne paye pas. Mais dans quel pays sommes-nous? Il ne suffit pas de se promener sur les chaînes de télévision pour demander des débats. Les débats, c'est sur ces résultats que nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous attendons de vous. Nous attendons simplement que vous puissiez, à travers toutes ces situations, apporter des réponses concrètes. À travers toutes ces situations d'assassinat, apporter des réponses concrètes. Quand bien même
Vous avez demandé des projets. Les projets ont été déposés sur vos bureaux. Vous ne parlez pas de financement. Et vous vous promenez sur les chaînes de télévision pour chercher des débats. Vous allez débattre sur quoi? Voici le CHU de Yopougon qui est devenu pratiquement un passage, ou sinon qui est en train de devenir un canal pour la lagune ébriée. Le moment est venu pour vous, n'est-ce pas, de répondre à toutes ces situations que de vous promener sur les chaînes de télévision pour chercher des débats. Vous voulez débattre sur quoi? Les Ivoiriens ne vous ont pas fait confiance pour des débats. Les Ivoiriens vous ont fait confiance pour que vous puissiez apporter des solutions aux différentes situations compliquées dans lesquelles ils se trouvent. Parlant de cette situation de syndicat, aujourd'hui, le corps syndical dans le domaine du transport est devenu comme un État dans un autre État. Ils font ce qu'ils veulent, ils se découpent à la machette, ils imposent des taxes. À qui profitent exactement les recettes du syndicat du transport? Quand vous empruntez un véhicule en commun pour aller à l'intérieur, à chaque ville, vous allez trouver des jeunes qui sont assis. Et chaque fois que le chauffeur doit prendre un individu qui part d'une destination A vers une destination B, alors on s'interpose, on lui demande de l'argent. Quand est-ce que ce gouvernement va enfin prendre en compte les vraies réalités de notre pays? À quel moment est-ce que vous allez vous pencher sur les réalités que vivent les Ivoiriens? Et cher peuple de Côte d'Ivoire, je profite de cette occasion parce que le constat que nous faisons, c'est que en Côte d'Ivoire, compte tenu de la crise et du manque d'emploi, beaucoup de jeunes s'orientent tout naturellement vers la politique. Parce que, comme on peut dire à travers certains cadres du RHDP, si vous voulez manger à votre faim, il faut aller au RHDP. Alors, au RHDP, certainement, on va vous partager des sacs de riz. Au RHDP, on va vous donner de l'huile. Mais je préfère que le RHDP vous donne des emplois. Que le RHDP vous permette de préserver votre dignité. Que vous puissiez travailler à la sueur de votre front pour subvenir aux besoins de vos différentes familles. Que le RHDP vous donne de l'emploi afin que vous puissiez payer vos soins. Que le RHDP vous donne du travail parce que c'est à travers le travail qu'on peut préserver sa dignité. C'est à travers le travail qu'on peut être fier de nous. Le RHDP est en train de cultiver une politique qui consiste à maintenir le peuple dans la misère et puis à chaque fois qu'il lève le doigt pour vous solliciter à travers la distribution, comme de coutume, de billets de banque, de sacs de riz. Mais il faut à un moment donné que nous puissions avoir l'esprit critique par rapport à toutes ces situations que nous vivons dans notre pays. Certes, la politique, nous devons la mener à travers des partis politiques certainement qui incarnent une certaine idéologie et portés certainement par des leaders. Mais le constat que nous faisons, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire en particulier, et en général dans les pays africains, les leaders politiques sont au-dessus de cette idéologie que prône ce parti politique. Les leaders politiques sont au-dessus, n'est-ce pas, des réalités vécues par la population. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un stade où nous ignorons nos propres souffrances pour nous battre pour des individus. Nous devons faire en sorte que nos souhaits, nos volontés, nos réalités quotidiennes soient prises en compte
dans le fonctionnement de nos différents partis. Les partis politiques aujourd'hui, chacun essaye, tant bien que mal, de porter des accusations, sans toutefois accompagner le peuple dans sa souffrance. 2020, c'est dans quelques mois. C'est pour cela, c'est à ce sujet d'ailleurs, que j'ai toujours, à travers mes interventions, demandé que les uns et les autres, les différents prétendants, puissent nous faire des propositions, parce que nous connaissons les difficultés que traverse le peuple de Côte d'Ivoire. Nous connaissons les réalités que traverse le peuple de Côte d'Ivoire et nous voulons des projets de société qui répondent de façon sûre et adéquate à ces différentes difficultés. Arrêtez donc d'accompagner des leaders parce que en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont plébiscités ceux qui sont auteurs de certains détournements, qui se sont enrichis sur votre dos, qui se sont enrichis avec votre argent, qui se sont enrichis avec l'argent qui devait servir à rétablir, à rénover les hôpitaux, à faire en sorte que vous puissiez avoir du travail, à faire en sorte que l'éducation nationale puisse être celle que nous avons connue à l'époque de Nana Félix Faure-Boigny. Ces derniers s'enrichissent et aujourd'hui vous êtes les premiers à courir pour aller les ovationner. Vous êtes les premiers à insulter vos frères et sœurs qui ne demandent que un travail soit fait pour le bien-être de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais interpeller les uns et les autres sur notre façon de mener la politique, notre façon de militer dans les partis, notre façon de soutenir les différents leaders, ce qui est le droit de tout un chacun, mais de ne pas oublier surtout notre quotidien, de ne pas oublier que ces différents leaders, ces différents partis politiques doivent faire des propositions pour faire avancer notre pays, pour réserver un avenir meilleur aux futures générations de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Que de s'entretuer pour des gens qui s'enrichissent avec notre argent, pour des gens qui, à la limite, ne sont même pas capables de regarder en face les réalités que traverse notre pays. C'est en cela que j'aimerais saluer l'ex-président de l'Assemblée nationale qui, à travers sa petite tournée qu'il a effectuée au nord, a mis tout ce gouvernement en branle parce que nous étions loin d'imaginer qu'en Côte d'Ivoire, certains enfants souffraient encore du manque de salles de classe. Nous étions loin de nous imaginer qu'avec le RHDP, certains paysans avaient encore leurs matières premières sous la main et avaient du mal à les vendre. Avec l'ex-président de l'Assemblée nationale, nous avons compris que dans certaines localités, dans certains villages, il y avait des Ivoiriens qui souffraient encore du manque d'eau potable. À écouter le RHDP, la Côte d'Ivoire serait presque l'équivalent d'un pays développé. Les réalités sont tout autres. À nous, avant 2020, de prendre conscience, d'avoir cet esprit critique que nous devons avoir pour faire en sorte que tous les prétendants puissent nous faire des propositions concrètes afin que, après analyse de toutes ces propositions, nous puissions porter notre choix sur celui-là même qui correspond à nos attentes, sur celui-là qui sera capable d'apporter la tranquillité, la paix, le développement, l'emploi, un système de santé efficace, en un grand mot, le bien-être dans notre pays. C'était ce message que j'avais à partager avec vous. Une fois de plus, mes condoléances à la famille du gendarme qui a été assassiné. Que la paix soit dans notre pays et que tous les Ivoiriens se battent afin que nous puissions retrouver cette Côte d'Ivoire que nous n'aurons jamais dû perdre. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit toujours et pour toujours en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.